Bonjour et bienvenue dans cette démonstration Release Control. Release Control est la solution de Microfocus pour gérer le cycle de vie de vos releases, depuis le développement jusqu'au déploiement en production. Ces process de gestion automatisés des releases permettent donc de planifier, coordonner, exécuter et suivre les trains de release. Ces trains de release peuvent contenir à la fois des applications ou des composants, aussi bien pour le monde ouvert que pour le monde mainframe. Ici, je suis donc connecté à l'application Release Control qui vont vous permettre de gérer ces différents éléments de votre release. Je suis sur la page tableau de bord qui permet de visualiser de l'information sur vos différents trains de release et les composants de ces trains qu'on appelle des release packages. Donc, par exemple, ici, on peut voir l'état des différents release packages, ceux qui sont prêts à être déployés, ceux qui sont en attente d'approbation, ceux qui sont en déploiement en erreur, ceux qui sont en cours de déploiement. D'autres types de rapports, par exemple, sur l'état des milestones au niveau du train. Donc, on peut définir un certain nombre de milestones au niveau des trains. Et là, on peut voir les différentes étapes du projet qui n'ont pas été validées pour chacun des différents trains, qui sont en attente d'une validation de ces différents milestones. Le nombre de déploiements en erreur, le nombre d'approbations également par utilisateur pour ces différents trains. Donc ici, vous pouvez paramétrer autant de rapports que vous souhaitez. Évidemment, par défaut, on vous en livre un certain nombre. Et puis, vous pouvez également créer facilement vos propres rapports. Donc maintenant, si on va jeter un œil au niveau des trains, on va avoir une timeline qui va vous permettre de visualiser l'avancement de vos différents trains. Donc là, évidemment, on est par rapport à une échelle de temps. Et donc là, on va retrouver les différents trains avec deux graphes. La barre du haut va correspondre à la planification du train. Donc on planifie pour ce train-là d'être en développement sur la partie orange, ensuite d'être en QA à cette période-ci, et enfin le déploiement en production devait s'étaler sur plusieurs semaines. La partie basse, en fait, correspond à la réalité. Donc on peut voir ici qu'en fait, contrairement à ce qui avait été prévu, on est toujours en phase de développement sur le train et que la QA n'a même pas encore commencé. Cette information ici est présentée sous forme de timeline. On peut la retrouver également présentée sous forme de rapport de type calendrier. Et on va retrouver le même type d'information. Par exemple, ici, si on regarde pour le mois de février, par exemple, on va retrouver ici vos différents trains tels qu'ils avaient été planifiés. Donc là, on a le nom du train qui s'appelle Deployable Train Template, celui-ci. Celui-là, c'est Major Train Demo. Et par exemple, pour ce Major Train Demo, on avait planifié que la QA se termine le 11 février 2018. Un autre type de visualisation d'information accessible est l'état du réel. Donc là, c'est le même type de calendrier, mais ce coup-ci, c'est avec les informations toujours relatives à votre train, mais qui correspondent à la réalité de ce qui s'est passé. Bien sûr, c'est les informations qu'on avait dans la timeline. Et donc là, par exemple, on peut retrouver que le Major Train démo, son développement s'est terminé le 3 janvier 2018. Au niveau du train, vous allez également pouvoir définir différentes étapes qui vont venir valider des points de passage pour ce train. Ces étapes, on appelle ça des milestones. Et donc là, pareil, dans ce rapport de type calendrier sur les milestones, on va retrouver également le même type d'information avec en bleu le prévisionnel. Donc là, les release notes pour le train Major Train Demo devaient être livrées le 8 janvier. Et donc on constate que c'est toujours pas livré. Et par contre, la communication des utilisateurs finaux, elle, a bien été effectuée ce 8 janvier. Donc en noir, ce sont les milestones qui ont été accomplis, et puis en bleu, ce sont les milestones qui n'ont pas encore été accomplis. Donc comme je vous l'ai dit, ces release trains contiennent des release packages. Donc dans un train, on peut avoir autant de release packages que l'on souhaite. Donc le release package, c'est l'objet qui va contenir des informations sur ce que l'on souhaite déployer en termes d'application, de version d'application, de composants, de contexte de déploiement, d'environnement cible, de validation de différentes étapes de déploiement. Et donc, si on va ici, dans cet écran qui vont lister tous les packages qui sont actuellement référencés dans Release Control, on a plusieurs façons de retrouver les packages que l'on recherche. On peut filtrer par utilisateur en charge du package ou faire une recherche sur ces packages ou alors accéder directement au contenu des packages dans la partie basse. Donc là, je vais ouvrir un package qui s'appelle Ring to Park Online Sample. Et dans ce package, on va avoir différentes informations. Donc, on va retrouver quelle est la personne ou le groupe de personnes en charge de traiter ce release package. Donc là, c'est Monsieur Dan développeur. On va trouver si ce package est embarqué dans un train. Donc pour l'instant, ce package n'est pas embarqué dans un train. Il faut savoir qu'avec Release Control, vous pouvez piloter vos déploiements directement depuis le train, ou alors à un niveau inférieur, au niveau du release package, pour exécuter le déploiement directement depuis le release package sans passer par le release train.
On peut voir la version de l'application qui est concernée par ce déploiement à venir. Donc là, c'est l'application Ring2Park Online. Et puis, on est sur la version 1.13 de cette application. Dans la partie basse, on va retrouver un certain nombre d'informations. Par exemple, ici, dans l'onglet Request, on va trouver le lien, par exemple. Là, c'est un lien vers du Jira, avec la liste des anomalies et des évolutions qui sont traitées dans le cadre de ce package, par exemple. On va retrouver également ici ce qu'on appelle le deployment path, donc le chemin de déploiement que va suivre ce package. Donc, il va faire intégration, UAT, production. On va retrouver également les tâches de déploiement. Qu'est-ce que je vais, au travers de ces trois environnements, quelles sont les différentes tâches que je vais devoir exécuter pour mener à bien le déploiement de ce package. Donc là, c'est des exemples pour vous montrer différentes typologies de tâches que l'on peut avoir. Évidemment, on peut avoir des tâches manuelles. Donc les tâches manuelles, ici, on le constate et on s'exécuter dans les trois environnements qu'on a vu tout à l'heure dans le deployment path. Par exemple, ici, on a une exécution d'un déploiement via notre solution de déploiement qui s'appelle Deployment Automation, qui va s'exécuter par exemple qu'en intégration. Cette tâche-là va s'exécuter qu'en UAT, qu'en production, etc., etc. Quand c'est en rouge, ça veut dire qu'il y a des paramètres pour ces tâches-là qui n'ont pas été précisés. Donc ces tâches-là, vous pouvez venir via Edit Deployment Task, venir modifier le comportement des tâches qui sont déjà référencées, ou alors référencer de nouveaux types de tâches. Ces nouvelles types de tâches vont vous permettre soit de faire du déploiement, soit de faire du lien vers votre gestionnaire de change, par exemple. Donc là, c'est un exemple de release package qui a déjà été créé. Pour la création de release package, c'est assez simple. Soit on le fait par l'interface graphique qui est ici. Je crée le release package et je vais aller renseigner les différentes tâches. Soit ça peut être créé automatiquement par un outil externe. Donc par exemple, dans le cadre de ma démo, moi c'est Jenkins qui va aller venir créer automatiquement ce release package et il va s'appuyer sur un template de tâches qui va permettre d'alimenter automatiquement toutes les tâches prédéfinies dont j'ai besoin pour mener à bien le déploiement de cette application. Donc pour ma démo, l'application dont il est sujet, elle s'appelle Ring2Park, donc c'est celle-ci. Et donc dans le cadre de cette démonstration, donc le but ça va être de venir modifier une page. Donc là, je me connecte à mon application Ring2Park. Et donc le but de la démo, c'est de venir modifier la page d'aide ici. Donc là, vous voyez, pour l'instant, on a Ring2Park it référence application. Donc le but de ma démo, c'est de venir modifier cette page. Alors comment je vais faire? Donc je vais utiliser un atelier logiciel qui s'appelle IntelliJ, qui va venir modifier cette page. Ensuite, je vais lancer un Jenkins qui va venir fabriquer la nouvelle version de cette application et qui va automatiquement créer mon release package dans Release Control. Et ensuite, via Release Control, je pourrai mener à bien le déploiement de cette nouvelle version de l'application. Donc comme je vous l'ai dit, je vais aller modifier cette application Ring2Park. Donc là, je suis dans un atelier logiciel qui s'appelle IntelliJ. Donc là, le but, je vais modifier, je suis sur la page d'aide, là, help.jsp. Donc je vais remplacer juste référence, c'est la phrase que l'on a vue dans la page d'aide. Je vais mettre démo. Et puis donc, je vais faire un commit dans un gestionnaire de source. Donc là, j'utilise SVN. Peu importe, ça marche avec évidemment n'importe quel gestionnaire de source. Donc là, le commit est en cours. Le commit est terminé. Alors pareil, au niveau du commit, dans cet atelier logiciel, on aurait pu également lancer automatiquement la fabrication par Jenkins. Donc là, la fabrication par Jenkins ne se lance pas automatiquement, donc je vais aller le faire manuellement. Mais évidemment, ça peut se déclencher automatiquement. Donc là, je lance mon Jenkins qui va faire un certain nombre d'opérations. La première d'entre elles, évidemment, ça va être de fabriquer cette nouvelle version de l'application. Donc là, on va regarder au niveau de Jenkins ce qu'il est en train de faire. Donc là, c'est en cours. Je vais accéder aux détails des opérations Jenkins. Alors, il a donc, ici, via un Maven, il a fabriqué la nouvelle version de l'application. Enfin, il est dans le cours. Fabriquer cette nouvelle version qu'on a modifiée. Je vous rappelle, la page help.jsp. Le build est terminé. On va mettre à jour un Jira avec ces informations. On va créer dans Release Control, RLC, Release Control, on va créer les différents release packages qui sont... le release package, pardon, qui va permettre de déployer cette version d'application. Et ensuite, on va aller stocker donc le WAR qui a été généré par Jenkins
dans un référentiel. Voilà, c'est terminé. Donc je me connecte maintenant à Release Control. Et donc dans Release Control, au niveau des release packages, ici, donc j'ai un nouveau release package qui vient d'être créé donc aujourd'hui, qui s'appelle Ring to Park Online, qui a été créé automatiquement par Jenkins. Qu'est-ce que je vais avoir comme information au niveau de ce release package? Je vais avoir donc l'information qu'on est bien sur l'application Ring to Park Online. On est en train de créer la version 1.20. Qu'est-ce que va faire comme chemin ce release package? Dans le cas de ma démo, je vais juste faire une intégration prod. Je ne vais pas passer par tous les environnements. Au niveau de la request, j'ai pas fait de lien avec Jira, mais bon là on aurait pu imaginer que référencer un ticket Jira dans le cadre de cette démonstration, on aurait pu référencer un ticket ServiceNow, un ticket SBM qui est la solution de Microfocus pour gérer les tickets. Donc là je me connecte à Jira par exemple, je peux effectuer différents filtres et puis j'aurais pu référencer un ticket Jira. Hop, je prends le premier. Voilà. Donc je sais ce que je vais déployer, la version 1.20 de mon application. Je sais dans quel contexte. Je suis dans le contexte de mon ticket Jira qui va fixer des anomalies par rapport à cette application. Et maintenant, quelles sont mes différentes étapes dont j'ai besoin pour déployer en intégration cette nouvelle version d'application. Ces différentes étapes ici ont été renseignées automatiquement lors de la création du release package par Jenkins. En fait, Jenkins lors de la création de ce release package, a appelé un déploiement, un template de tâches qui a été paramétré au préalable dans Release Control. Ce template de tâches contient un certain nombre de tâches élémentaires qui peuvent être à la fois automatiques ou manuelles et qui vont donc exécuter les opérations dont vous avez besoin pour mener à bien votre déploiement. Donc là, c'est ce template de tâches qui a été utilisé et contient juste deux tâches. Une tâche qui va aller utiliser la solution de Microfocus qui s'appelle Deployment Automation pour exécuter le déploiement en tant que tel. Et puis, une tâche Jenkins qui permet d'exécuter un job Jenkins. Bon, là, c'est juste pour la démo. Le job Jenkins, ça va pas produire un résultat autre que afficher un hello. Quels sont donc les autres types d'opérations que je peux faire sur ces tâches de déploiement qui me viennent, je vous rappelle, d'un template qui a été paramétré au préalable. Soit ces tâches me conviennent, à ce moment-là, je lance mon déploiement. Soit je peux venir compléter le template qui a été utilisé pour la création de cette tâche en utilisant ici un certain nombre de providers, Jenkins, Jira, SBM, ServiceNow, Silk, Deployment Automation, notre plugin également pour le mainframe, qui vous permettent de définir vos différentes tâches et puis également de définir l'ordonnancement de ces tâches. Donc il faut savoir que ces tâches peuvent être exécutées évidemment en série, en parallèle. Et puis on peut également définir des tâches qu'on appelle des failure tasks qui vont s'exécuter si mon déploiement se passe mal. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les tâches que je souhaite exécuter? Donc je peux également paramétrer ce qu'on appelle chez nous des failure tasks. Donc là, je suis prêt à faire ce déploiement. Donc au niveau de ce déploiement ici, vous avez vu qu'on passait par deux environnements, intégration et production. Et dans l'environnement d'intégration, vous avez la possibilité de définir des sous-environnements. Donc on peut imaginer qu'on est, par exemple, si on est dans un système régionalisé, par exemple, dans le cadre de la France, on peut imaginer qu'on est un système d'intégration pour l'Île-de-France et un système d'intégration pour le Grand Ouest. Et donc on aurait pu ici sélectionner les sous-environnements d'intégration dont vous avez besoin. Bon, moi, j'ai pas utilisé ce découpage, j'ai juste un environnement que j'appelle l'intégration. Donc, comme vous l'avez vu au niveau du paramétrage, le déploiement va passer par deux étapes en parallèle. L'appel à Deployment Automation, qui est la solution de déploiement de Microfocus, et puis un appel Jenkins. Donc là, le déploiement se lance et on va pouvoir suivre l'exécution de ces différentes tâches de déploiement au niveau de l'interface graphique. Donc là, on est en deploying, donc on est en train de déployer notre version d'application. On retrouve donc nos deux tâches. La première qui permet de faire
l'appel à Deployment Automation pour le déploiement de cette nouvelle version d'application. Et puis ma tâche Jenkins, qui est juste une tâche d'exemple. La tâche Jenkins est déjà terminée, et la tâche de déploiement pour Deployment Automation est toujours en cours. Alors on peut aller regarder l'avancement de cette tâche dans Deployment Automation. Alors elle doit être, je pense qu'elle doit être terminée, parce que c'était une tâche qui était assez rapide. Elle est toujours en cours, donc on peut la regarder. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Donc on est en train de déployer, ça c'est la solution Deployment Automation, donc là je m'écarte un peu du sujet de notre démonstration. Et donc ici, je vois les différentes tâches élémentaires, donc il va être, je descends la version de mon application RigToolPark Online, je vérifie si les services sont démarrés, Windows, s'ils ne sont pas démarrés, je les démarre, et puis je déploie cette nouvelle version de War dans mon service Jetty. Donc là je suis bien dans Deployment Automation qui permet de faire le déploiement de mon application et qui est appelé donc via Release Control. Donc je reviens dans Release Control. Donc le déploiement est maintenant terminé dans Release Control. Et donc on va pouvoir continuer d'avancer dans notre process de déploiement par rapport à cette application. Alors, quelles sont les opérations que je peux faire maintenant? Ça va dépendre en fait de la façon dont vous êtes organisé. Si vos différentes équipes, j'entends par les équipes de QA, ont également accès à la solution Release Control, elles vont pouvoir indiquer si dans Release Control, au niveau du test, si le test qu'elles sont en train d'exécuter sur cette nouvelle version d'application est en succès ou en échec. Donc là, ils peuvent faire un fail testing. À ce moment-là, la version va être taguée comme en échec de test, pas de déploiement. Ou alors, ils vont indiquer un complete testing qui vont permettre de préciser que les tests de cette application ont été exécutés avec succès. Donc là, on va faire un complete testing. On va se passer dans le cas où tout se passe bien. À la partie basse, ici, vous voyez, c'est les notifications mail qui sont envoyées aux différentes destinataires en fonction des événements qui se passent lors de votre déploiement. Toutes ces notifications mail, évidemment, sont paramétrables. Et donc là, les tests sont en succès. Donc la prochaine étape, on va pouvoir passer le release package en production. Alors, dans le cas de ce release package en production, je vais pouvoir accéder à ce release package au niveau des trains, donc, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau du déploiement, soit on peut déployer unitairement chacun des release packages, soit on peut se placer au niveau du train et embarquer ces release packages dans le train, et c'est le train en fait que l'on va déployer, qui va automatiquement exécuter le déploiement de ces enfants, de ces release packages. Donc là, je vais aller ouvrir un train. Je vais prendre le train qui s'appelle Major Train Demo. Dans ce train, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà en fait une application qui est embarquée qui s'appelle Capri. Donc là, je regarde ici toutes les applications qui sont déjà embarquées. J'en ai qu'une seule pour l'instant qui s'appelle Capri. Et donc, dans le cadre de ce train, je vais aller vouloir, maintenant que cette application Capri a été testée elle-même de son côté en succès en QA, je vais vouloir embarquer dans ce train mon application à moi que je suis en train de faire, RigToolPark Online, dans le but de livrer ensemble en production la partie Capri et la partie RigToolPark. Donc, je vais aller lier le release package que l'on vient de faire ensemble. Donc j'embarque dans le train ce release package. Donc maintenant ici, au niveau du release package, j'ai mes deux applications qui sont prêtes à être déployées. Au niveau du train, quels sont les autres types d'informations que je vais avoir? Évidemment, je vais retrouver le chemin de déploiement. Donc mon train va faire juste production. Je vais retrouver mes tâches de déploiement. Donc là, on va exécuter les tâches de déploiement des deux release packages qui sont
qui sont embarqués dans le train. Même chose au niveau des requêtes. Ici, par exemple, je pourrais référencer un ticket ServiceNow pour prévenir du déploiement en production de cette application. Je vais également ici retrouver les milestones de mon train. Donc là, je vais voir que, par exemple, le premier milestone qui était l'information des utilisateurs finaux a déjà été fait et que les release notes ne sont pas encore été livrés. Donc là, on va dire que les release notes viennent d'être livrés. Donc on va passer ce milestone à l'état completed pour indiquer que nous sommes prêts, tous les prérequis pour livrer en production ont été effectués. Et donc là, on va dire qu'on va être prêt pour ce déploiement en production. Donc là, on va dire qu'on est prêt à déployer en production. Même chose que pour l'intégration. On peut imaginer que pour la production, vous ayez des sous-parties et que vous souhaitez adresser uniquement qu'un sous-ensemble de vos serveurs de production. Donc là, vous pourriez sélectionner tout ou partie de vos environnements de production. Donc là, pour ce déploiement en production, vous voyez, je tombe sur un approval. Ça veut dire en fait que moi, en tant que responsable du train, je n'ai pas la capacité de déployer directement en production sans avoir eu l'approval de la personne qui est en charge de l'environnement de production. Donc là, dans le cadre de ma démo, je suis avec l'utilisateur administrateur, donc j'ai toutes les casquettes. Mais vous, dans le cadre d'une implémentation qui collerait à vos besoins, on peut imaginer qu'à ce moment-là, ce soit une autre personne qui soit en charge de la production, qui vienne donner son approbation en tant que responsable de prod pour déployer ce train en production. Et donc maintenant, on va pouvoir lancer le déploiement de ce train qui contient donc ces deux applications, Ring2Park Online et Capri, dans mon environnement de production. Donc comme pour le release package, si je vais dans Deployment Task, ici je vais pouvoir suivre l'avancement de mes tâches qui composent ce release train. Donc là, je suis en train d'exécuter ces deux différentes tâches qui me permettent de mener à bien le déploiement de mon train. Donc sa première tâche était pour l'application Capri, donc qui est déjà terminée. Et donc là, on est en train de déployer en production l'application Ring2Park Online. Pareil, ici, ce déploiement s'effectue via Deployment Automation, qui va permettre de déployer donc en production cette application. Donc là, je suis dans Deployment Automation, l'autre solution de microfocus pour le déploiement automatisé. Et puis donc là, je peux suivre éventuellement. Donc là, je suis bien en production et je suis bien en train de déployer la version 20 de Ring2Park Online. Là, je peux suivre le détail de ce déploiement avec les différentes tâches. Pour Deployment Automation, sur la chaîne de webinaire du site web Microfocus, vous avez également des démos complètes et qui vous permettent de comprendre et de mieux appréhender ce que fait Deployment Automation. Là, aujourd'hui, nous sommes uniquement focusés sur la solution Release Control qui permet de gérer vos releases. Dans la partie en bas à droite, toujours les notifications mail qui vous indiquent les déploiements en succès ou en échec, avec l'accès au log éventuellement. Donc là, ça c'est terminé. Au niveau de mon train, je vais retrouver donc les informations au niveau du train qui m'indiquent que le déploiement du train est donc terminé. Donc là, je suis bien déployé pour ce train en production avec mes deux applications, Capri et puis Ring2Park Online. Donc je vais regarder maintenant si ça c'est bien, ce déploiement c'est bien effectué. Hein. Donc là, je vais me connecter. Donc là, je vous rappelle, c'est cette application que l'on a modifiée. Donc là, je me connecte et normalement sur la page d'aide, je dois avoir le mot démo à la place du mot référence, je crois. Voilà. Donc là, on a bien déployé cette nouvelle version d'application sur mon environnement d'intégration et également la même chose sur mon environnement de production qui vont vous permettre
qui a permis donc de mettre à jour la production avec cette nouvelle version de mon application. Donc là, je suis connecté sur la prod, c'est toujours un serveur Jetty, mais avec un port différent. Donc voilà, cette application a donc été déployée en intégration, puis en production, via la solution du gestion de release qui s'appelle Release Control de Microfocus. Dans le cadre de ma démo, cette solution Microfocus pilotait la solution de déploiement automatisé Deployment Automation de Microfocus également. Je vous remercie pour d'avoir suivi cette démonstration. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.